Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur un nouvel épisode de Je vous conseille ce film, l'épisode 8. On retourne sur un film d'animation très populaire, très connu, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de monsieur Makoto Shinkai, on parle de Your Name, c'est parti. Alors Your Name est sorti en 2016, il a fait une entrée fracassante, on peut le dire, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation, ça c'est indéniable. Je comprends la renommée qu'il a eue, je l'ai regardé finalement que très récemment puisque j'avais très apprécié Suzume que j'étais allé voir au cinéma et donc je voulais m'intéresser plus précisément à ce qu'avait fait Monsieur Shinkai qui est considéré comme un véritable artiste puisqu'il n'a fait a priori que des chefs-d'œuvre dont Your Name sont plus populaires et celui-ci du coup je l'ai regardé, c'est vrai que c'est une gifle d'animation, de beauté, enfin on va y revenir. Je vais déjà un petit peu vous présenter de quoi parle finalement ce film Your Name. Alors on va suivre Mitsuha, qui est une adolescente coincée dans une famille traditionnelle, dans un petit village traditionnel au Japon, qui rêve de quitter les montagnes environnantes, vivre une vie trépidante à Tokyo. Loin de penser qu'effectivement elle va pouvoir vivre l'aventure d'un jeune garçon très populaire, justement étudiant à Tokyo à travers ses rêves, puisqu'effectivement elle va, à travers ses rêves, être, entre guillemets, transvasée vers le corps de ce jeune homme qui s'appelle Taki, et ce jeune homme, lui, va prendre la place de Mitsuha. Donc, un échange de corps et d'esprit, et du coup de vie, tout simplement. Finalement, on va se demander dans ce film, qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère d'échange de corps et d'esprit, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a, et puis on va suivre une relation vraiment magnifique qui se développe entre les deux personnages à travers franchement un récit incroyable et à travers quelques mystères. Alors c'est un film effectivement qui est déjà très beau, une histoire qui moi m'intéresse avec un changement de corps, d'esprit, avec une différence de temporalité, tout ça, ça m'intéresse bien. En plus, c'est un film qui a quand même trouvé un franc succès, un prix de l'Académie japonaise du meilleur film d'animation. Il a eu plein de nominations, ce film. Il a eu le Bandung Film Festival pour un film étranger en 2017. Il a eu le Satellite Award du meilleur film d'animation. Il a eu le prix de l'Académie japonaise de la meilleure musique. En tout cas, il a eu plein de choses, plein de distinctions. C'est un film qui a fait l'unanimité auprès du public. C'est vraiment une claque. Alors pourquoi je vous conseille ce film? Ce film est tout simplement une claque. Effectivement, c'est une claque visuelle, d'émotion, de récit. Il y a tout qui fonctionne magnifiquement bien dans ce film, même la musique. Alors la musique, c'est exactement le même groupe qui était également présent sur Suzume. Donc c'est Radwimps. Eux, ils ont eu du coup l'award de la meilleure musique pour ce film d'animation. Ils sont ici encore une fois au top. Ils nous proposent une OST complètement magnifique qui sert totalement le récit, qui est resplendissante. Cette musique, elle est émouvante, elle est touchante, elle est percutante. C'est franchement excellent. Là-dessus, c'est un sans faute en termes de musique, en termes d'animation, c'est un 10 sur 10. Franchement, les couleurs, l'animation, les petits travelling entre guillemets sur des paysages, ça rend le truc tellement poétique. C'est excellent, et à côté de ça, on a aussi deux personnages, deux protagonistes, donc Taki et Mitsuha, qui sont des personnes que tout oppose au départ et qui sont finalement liées à travers ce mystère d'échange de corps et d'âme par le rêve. Et donc tout ça, ça marche du tonnerre. Franchement, ce sont des personnages, comme je disais, totalement opposés, mais qui sont tous les deux très attachants. Il y a aussi un petit peu d'humour sur forcément le changement d'un homme qui rentre dans le corps d'une femme et d'une femme qui rentre dans le corps d'un homme. C'est assez marrant, il y a quelques petites situations très rigolote là-dessus. En plus, on passe par toutes les émotions, on passe par la passion, par la tension, par l'amour, par la tristesse, par franchement oui, c'est vraiment la passion ce film, c'est qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de cette histoire, on a envie de découvrir en même temps que les personnages, la résolution de ce mystère, on va absolument être happé par tout ce qui se passe, et dans le but justement de voir la réussite de nos deux personnages. Ils sont deux personnages tellement attachants, on a envie de voir leur réussite. C'est fou leur relation qui se crée au fur et à mesure du récit. C'est franchement, on pourrait croire que c'est vrai que je suis le premier à croire en général que ce genre de film c'est un petit peu à l'eau de rose, ça m'intéresse pas trop, mais là c'est tellement bien fait, c'est tellement attachant, et tout est tellement bien ficelé qu'on a envie de savoir comment ça se passe et on a envie que tout fonctionne. Et donc on a vraiment toutes les émotions à travers ce film, les mêmes émotions qu'ont nos deux personnages principaux. Et franchement, c'est sublime, c'est percutant, envoûtant. Franchement, c'est un
un récit, une œuvre qui mérite mais d'être vue et revue encore. Franchement, moi, c'est une gifle. C'est un film que je vous conseille. Je rentre pas plus dans les détails parce qu'il y en a peut-être pas mal qui ne connaissent pas. Hein. Quand je l'avais cité dans Tsuzume, il y en a quelques-uns qui m'ont dit tiens, c'est vrai que du coup, on va peut-être aussi s'intéresser à ce qu'il avait fait avant, finalement, comme ce que j'ai fait moi. Donc, je vous en dis pas plus. Hein. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce film si vous êtes fan. Franchement, de la culture un petit peu japonaise, on a plein de petits clins d'œil là-dessus. Le principe aussi chez Shinkai, c'est d'utiliser toujours un petit peu les catastrophes naturelles qu'il y a au Japon. Dans Tsuzume, c'était les tremblements de terre. Ici, ce serait l'histoire peut-être d'une météorite, d'une comète. Donc, il y a tous ces trucs-là qui font que voilà, ce sont des choses qui touchent en général, on va dire, on parle de catastrophes de manière globale, le Japon. Donc, il y a toujours ce côté-là aussi un petit peu traditionnel, hein, la difficulté de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut vivre à travers des catastrophes naturelles. Et donc tout ça, ça rajoute aussi une émotion supplémentaire, ça sert le récit. Donc il y a vraiment tout qui fonctionne à merveille. Ici, Shinkai nous a fait une véritable pépite. Effectivement, je pense que voilà, vous avez compris à travers cette petite vidéo qui est assez courte, mais que j'ai apprécié plus que tout ce film et que je me ferai un plaisir de le regarder. Donc franchement, foncez si vous vouliez découvrir un petit peu l'univers de Shinkai. Comme ça, vous pourrez dire que vous avez vu un chef-d'œuvre de plus, puisque Your Name en est un. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. Je vais vous laisser là, c'était Ryan, portez-vous bien. Ciao ciao.